L'élément déclencheur qui a mené à ce projet, en fait, est issu de nos intérêts de recherche au laboratoire qui s'intéressent à la signalisation cellulaire. Donc, comment est-ce que les cellules communiquent entre elles. Lorsque ces mécanismes sont déréglés, cela conduit fréquemment au cancer. On s'est aperçu depuis bon nombre d'années qu'une classe d'oncogènes qui sont éminemment mutés dans les cas de cancer sont les oncogènes qu'on appelle RAS. Par contre, malgré une trentaine d'années d'efforts à trouver des solutions thérapeutiques, personne n'a été capable encore de mettre au point des médicaments pour enrayer l'activité RAS dans des cancers. Tout récemment, avec une équipe aux États-Unis, on a été capable de développer une nouvelle classe de molécules capables de lier et d'inhiber RAS. Par contre, ces molécules ne sont pas encore des médicaments proprement parlés. Ceci a déclenché notre intérêt à faire en sorte qu'on va essayer de transformer ces molécules maintenant en petites molécules à activité thérapeutique contre RAS. À court terme, ce qu'on tente de faire, c'est une preuve de concept. On tente de réduire la taille d'une molécule qui est capable de lier RAS, mais qui en ce moment n'est pas une drogue. Donc, en réduisant cette taille, mais en augmentant aussi l'affinité, donc la capacité de cette molécule à lier RAS, on va être en mesure vraiment de bloquer l'activité RAS dans des cellules cancéreuses. À plus long terme, ce qu'on compte faire, évidemment, ce sont des études précliniques dans des modèles animaux, RAS dépendants. Et si on franchit encore ce nouveau jalon, on peut vraiment espérer aller en études cliniques, où maintenant on va voir la capacité de cette nouvelle classe de molécules capable de bloquer des cancers chez l'être humain. Le soutien des RICAR et de l'Oncopol est déterminant à deux niveaux. Premièrement, sur le plan financier, ça nous permet évidemment de pouvoir réaliser ce projet. Le deuxième aspect consiste en l'accompagnement que RICAR et l'Oncopol peut nous fournir. Par leur expertise, on va être capable de se réseauter soit au milieu privé ou au milieu clinique et espérer mettre en marché ces molécules.